monsieur, bonjour et bienvenue. Il est pasteur dans l'église évangélique de l'Oasis à Morges. Il a passé pas mal de temps pour traiter d'un sujet qui va nous intéresser au travers de cette émission. Ce sujet, c'est le repos. David Richir, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez consacré pas mal de temps pour travailler autour du thème du repos. Un job pas toujours de tout repos, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. J'ai passé peut-être 2 ans et demi d'études, recherche approfondie, beaucoup de sueur, beaucoup de réflexion pour un thème normalement devrait se réfléchir pendant la sieste, le repos. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ce travail, vous avez réalisé que ce thème du repos traverse l'intégralité de la Bible. C'est vrai que c'est assez incroyable parce que depuis les premières pages de la Bible, avec ce texte que nous lirons peut-être après sur la création, Dieu qui se repose, quelque chose d'assez étrange, on voit au fil des pages que, comme un fil, ce thème du repos suit toute l'histoire de l'humanité et va jusque dans l'éternité avec un repos éternel qui nous serait promis. Ce serait une sorte de fil rouge qui traverserait l'entier de la Bible. Un des fils de l'immense tapisserie de la révélation de Dieu. Alors je vous propose de lire un premier texte. Ce texte est tiré de la Genèse au chapitre 2 et nous lirons les versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Donc juste pour poser un petit peu le cadre, David, on est là à la fin du premier récit de création. Tout à fait. Au début de la Genèse, l'auteur va présenter la création avec deux récits qui se suivent. D'abord un récit qui parle de la création de tout l'univers, et puis un deuxième comme un zoom sur la création de l'homme et de la femme. Et juste pour rappel, ce premier récit reprend la structuration des jours de la semaine. Exactement. Un premier jour avec la création de la lumière, et puis les choses continuent. Il y eut un jour, il y eut un soir, premier jour. Et de fil en aiguille, en 6 jours, tout l'univers est créé. Au 6e jour, les animaux, les humains sont créés. Et voilà que le 7e jour arrive. Comme vous l'avez lu, Dieu s'arrête. Et j'étais frappé de la traduction que vous avez utilisée parce que c'est peut-être la plus proche du texte original. La plupart des traductions mettent ici que Dieu se repose. Et ça, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette manière de lire ce texte-là ou de le traduire? Exactement. Je pense que la traduction que vous avez utilisée ici, la traduction œcuménique de la Bible, a essayé de rendre au plus près le verbe hébraïque qui est utilisé là, c'est le verbe shavat. Mais Shabbat, on entend comme cela aussi sabbat, non? C'est pas... Exactement, c'est la même racine. C'est la même racine. C'est le verbe qui a donné le mot sabbat. Et quand on regarde toutes les fois où ce terme est repris dans la Bible, on se rend compte que la grande majorité des fois où il est question de Shabbat, il s'agit non pas de se reposer, mais tout simplement de s'arrêter. Donc de cesser, de finalement chômer, on pourrait dire? Oui, chômer, Shavat, chômer, s'arrêter, cesser, terminer. Et là, c'est vraiment la traduction à laquelle vous tenez. Si on veut être fidèle au texte, selon vous, on doit vraiment garder, non pas se reposer, mais véritablement cesser son activité. Tout à fait, parce que dans la Bible, on se rend compte qu'il y a d'autres mots pour parler de se reposer. Et ces autres mots sont utilisés plus loin, comme par exemple le terme « nouar », qui est très utilisé pour parler de se reposer. Mais là, le lecteur hébreu qui lit cela, il ne lit pas que Dieu se reposa le 7e jour, mais bien comme vous l'avez lu, Dieu acheva son travail de création, Dieu termina. Alors si on reprend ces 2 versets que nous avons lus tout à l'heure, il y a 4 verbes qui caractérisent l'activité de Dieu durant ce 7e jour. Quels sont-ils? Premièrement, le verbe achever. Donc ça, c'est Shavat, on est d'accord. Alors, non, c'est un autre c'est verbe. mettre un terme, c'est le verbe kala. Et puis, il y a le terme s'arrêter. S'arrêter, voilà. Dieu là, on retrouve acheva, Shavat. et puis Voilà. Dieu s'arrêta. Et puis finalement, un autre terme, Dieu consacra ce jour. Donc il y a les 2 mots là, il y a le mot bénir et le mot consacrer. Voilà. Ces 2 mots différents, le mot bénir, on le retrouve assez régulièrement Exactement. tout au long de ce récit de création réparti en journée.
On voit là que Dieu bénit à différentes occasions et que ce jour-là, il bénit aussi le fait qu'il arrête de travailler. Il y a un jour spécial que Dieu voit comme quelque chose de positif. Dieu bénit ce jour. Et il le consacre en le mettant à part. C'est un jour différent des autres. C'est un jour où lui a décidé de mettre un terme à son travail de création. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce contexte-là, consacré? Personnellement, je le vois vraiment comme une mise à part, un temps différent, un temps consacré pour une activité différente, pour une présence différente, pour une présence, en tout cas pour l'homme, une présence à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de s'arrêter? Moi, c'est une question qui m'a pas mal travaillé parce que je crois au contraire qu'on a un Dieu qui ne dort pas. Et il y a des textes qui le disent dans la Bible, oui, que nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne veille. Et ça peut être inquiétant de se dire que, bon, peut-être un jour par semaine, Dieu va faire la sieste et il n'est juste pas disponible. Alors comment comprendre ce Dieu qui s'arrête? Pour ma part, après m'être plongé dans les livres, j'ai remarqué que le théologien Augustin d'Hippone, Saint Augustin, avait une interprétation très intéressante. Il disait « Ce dernier jour a un matin, mais n'a pas de soir ». C'est comme si ce dernier jour avait commencé à l'issue de la création, lorsque Dieu a achevé de créer, et durait encore aujourd'hui. Donc ce dernier jour, ce 7e jour, ne serait pas terminé. Nous serions dedans, nous serions dans ce repos de Dieu qui a arrêté de créer, qui a arrêté de manipuler la matière, de changer les règles pour façonner des nouvelles choses, et puis qui, ayant posé toutes ces règles de physique, de fonctionnement, de relations, ayant terminé, achevé sa création, la confie maintenant à l'homme, se repose de son travail de création, achève son travail de création pour laisser la place à celui qui le représente, l'homme, son image. Donc, si Dieu arrête de créer, de manipuler toute cette création, cela nous permet à nous maintenant d'exister, d'avoir un espace réglé où nous pouvons évoluer. Dieu s'arrête pour que nous puissions agir, pour que l'histoire humaine puisse trouver sa place. Il y a aussi quelque chose d'un peu surprenant dans ce récit, parce qu'on pourrait imaginer que finalement, Dieu a terminé son activité au soir du 6e jour. Effectivement, on peut se dire pourquoi cette précision ici? Je pense que l'auteur a voulu aussi là nous donner un indice. Quand on regarde un peu plus haut au chapitre 1 de la Genèse, on voit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, pour être l'image de Dieu, pour ressembler à Dieu, être ceux qui représentent Dieu sur terre. Et plus loin, nous verrons que l'homme est appelé à imiter Dieu. Et si Dieu s'est arrêté, l'homme aussi est appelé à s'arrêter. Je pense donc que l'auteur a structuré aussi ainsi son texte pour renvoyer à la semaine de l'homme et lui dire « Attention, si Dieu s'est arrêté, toi aussi, arrête-toi ». Donc là, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord de voir la réalité du sabbat dans ce texte-là, on peut imaginer qu'on y vient quand même lorsqu'on y réfléchit et lorsqu'on se met à la place de l'auteur qui a structuré ce récit de création en 7 jours avec comme apothéose ce fait que Dieu cesse son travail. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Ma réticence à utiliser le terme sabbat dans ce texte, même si on trouve un mot qui a la même racine, c'est que dès qu'on parle de sabbat, on pense tout de suite repos ou samedi, dimanche, enfin, on pense tout de suite à cela et on oublie de regarder à l'original qui est simplement d'abord de s'arrêter. Alors, je ne pense pas qu'ici il s'agisse d'instituer un sabbat pour tous les hommes, il s'agit plutôt de dire à l'homme, arrête-toi. Mets-toi une limite. Dieu s'est arrêté pour que tu puisses exister. Arrête-toi pour laisser exister Dieu dans ta vie. Alors si on reprend ce thème de cesser, d'arrêter, on voit qu'on le trouve dans Genèse 2, donc en ouverture de Bible, et qu'on va le retrouver très très régulièrement tout au long de la Bible. Au niveau des occurrences ou des textes qui viennent, celui d'après, c'est semble-t-il Exode 16, donc un passage où il est raconté le fait que le peuple hébreu est invité à consommer de la manne et que le 7e jour
eh bien, il n'y aura pas de manne. Tout à fait. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il est question, cette fois-là, du sabbat de l'Éternel. Le peuple est sorti d'Égypte et il se trouve au milieu du désert, il n'a rien à manger. Et Dieu dit, je vais vous nourrir. Et descend du ciel une denrée unique, la manne, le pain du ciel, et il tombe chaque jour, juste ce qu'il faut pour chacun. Mais le 6e jour, il en tombe 2 fois plus, et Dieu dit, il en tombe 2 fois plus parce que demain, vous ne devrez pas travailler, vous devrez vous arrêter, et donc ramasser 2 fois plus aujourd'hui pour pouvoir vous arrêter demain. L'intérêt de ce texte, pour moi, c'est que Dieu est très pédagogue. Il ne commence pas par donner un commandement, tu t'arrêteras le 7e jour. D'abord, il donne un exemple pratique, un exemple aussi où le peuple peut éprouver sa foi. Oui, il fallait faire confiance que s'arrêter le 7e jour, il aurait quand même à manger. Et oui, Dieu a pourvu, il a donné 2 fois plus le 6e jour. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de le découvrir. Pensez au nombre de personnes qui prennent une année sabbatique pour justement s'arrêter, faire le point. On a aussi remarqué que la productivité était meilleure dans nos entreprises en ayant un week-end ou au moins un jour de congé par semaine plutôt que de travailler 7 jours. On remarque que l'arrêt, le repos, est quelque chose d'essentiel pour l'être humain. Vous-même, c'est quelque chose que vous parvenez assez facilement à faire? Alors, c'est vrai qu'en tant que pasteur, je travaille le dimanche. Parfois, je plaisante en disant que c'est le seul jour où je travaille, mais il n'est pas toujours évident pour moi, vu que je travaille un peu à contre-temps, de m'arrêter. Alors, j'ai dû vraiment me fixer des règles pour m'arrêter au moins 24 heures par semaine d'affilée. Alors, je m'arrête en général du dimanche à midi ou lundi à midi. Parfois, je m'arrête toute une journée du lundi ou toute la journée du samedi. Mais je remarque que dans nos vies parfois un peu déstructurées, où il y a beaucoup de loisirs, beaucoup de choses, on remplit, et s'arrêter est un effort, mais un effort libérateur. Mais quand vous dites s'arrêter concrètement, ça ne veut pas dire passer à autre chose, ça veut dire vraiment entrer dans une dynamique où vous êtes tranquille, installé dans un fauteuil et vous méditez, ou qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 2 enfants. Donc l'arrêt peut pas être aussi calme, mais c'est déjà baisser le rythme et surtout résister à la tentation de vouloir remplir sa journée, Avec des avec des activités. activités ou même avec des sons. Je sais qu'une de mes tendances contre laquelle je dois résister, c'est que quand je vais dans ma voiture, tout de suite, je mets la radio pour qu'il y ait une présence, quelque chose qui me remplisse la tête. D'arrêter la radio quand je roule, c'est tout simple, mais ça me permet d'avoir aussi là une petite bulle, Est-ce de que c'est pouvoir méditer. finalement s'ouvrir à un peu d'intériorité, s'ouvrir aussi peut-être de manière concrète à la présence de Dieu? Je crois que c'est ce vers quoi nous devons tendre. Et c'est ce à quoi nous invitent ces textes bibliques, vous le pensez? L'arrêt de l'homme permet à Dieu de venir le visiter, effectivement. Ouais. David Richir, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de la méditation de ce texte de Genèse 2, les versets 2 et 3. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.